Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler des documentations qu'il faut avoir pour posséder des tortues sulcata. Les démarches à faire. Alors tout simplement il faudra remplir un papier comme celui-là. Comme celui-ci là. CERFA. C'est déclaration de détention d'animaux d'espèces non domestiques. Alors il vous faudra mettre votre adresse, votre nom, votre ville. Il faudra après décrire l'animal que vous voulez avoir. Le lieu où il sera détenu. Ensuite, on va vous demander de faire un schéma de son enclos intérieur, extérieur, dans quel, comment il sera l'animal gardé toute l'année. On va vous demander avec quel type d'UV vous mettez, quel type de nourriture vous lui donnez. On va vous demander plein de petites choses comme ça pour que le vétérinaire d'ENAC de la région savent comment il l'a entretenu ou s'il y a un contrôle, je sais pas. Voilà. Et ensuite, il y a un marquage des tortues qui est obligatoire. Alors, ce que je peux vous renseigner sur cette vidéo, c'est que j'ai fait un puçage en 2017 pour ma tortue kiwi, voilà, sur la vidéo. Parce que quand je l'ai acheté, elle avait que un mois. Et on ne mettait pas les puces sur... je crois que actuellement c'est pareil. On ne met pas les puces sur les animaux trop petits, tortues trop petites. Il faut attendre les 10-15 cm pour sulcata parce que c'était pour niveau de sécurité de la survie de l'animal. Alors moi en 2017 j'avais fait une consultation d'ENAC. Alors l'ENAC c'est les cliniques vétérinaires pour réserver pour les nouveaux animaux de compagnie. Voilà, alors là j'avais payé 50 € la consultation. Et j'avais payé 50 € 50 centimes pour la puce électronique. Alors, à savoir qu'il y a deux puces électroniques. Il y a une puce qui va vous donner vous appelez ça le chip ou chap, je vais vous le dire tout de suite. Le chap. Et c'est le chap, c'est une puce toute petite qui doit faire 3 mm, qui est implantée dans les pattes des tortues. Je ne vais pas vous dire exactement où, mais voilà. La mienne, je sais ce qu'elles sont. Et c'est une puce qui permet de lire un code de l'animal, qui permet de savoir à qui possède l'animal s'il y a un contrôle. Ou s'il est perdu ou volé. Voilà. Et ensuite, il y a une autre puce qui est peut-être le même prix, un peu plus cher, peut-être, parce que depuis maintenant, en 2023, ça a dû augmenter. C'est une puce qui est géolocalisation, qui permet de savoir où est la tortue géolocalisée à l'instant même en fait. Elle est géolocalisée plus le numéro de série de la tortue, voilà. Et personnellement, je préférerais l'avoir la deuxième option, parce que s'il y a des vols, parce que voilà, les vols ça se multiplie ici en France, ce serait savoir où est vos tortues exactement. Vous allez sur le site web, vous mettez la page qu'il faut taper, et vous mettez les codes et vous savez où est votre tortue tracée dans les droits exactement où qu'elle est. Voilà. Alors, à savoir que quand vous aurez fait la demande, vous pouvez la faire par internet ou par papier. Il faudra attendre le récépissé de déclaration. C'est un papier, voilà, un peu comme ça. Bon. C'est la preuve comme quoi la DDPP de votre région a reçu la documentation et que vous pouvez les détenir. Vous pouvez voir ici en bas, il y aura ici les espèces que vous voulez avoir et il y aura les tampons de la DPP. Voilà, qui permet de savoir que c'est à vous.